Alors, bienvenue à tous dans ce 10e podcast audio de Foot de Lille Mag qui sera présenté par moi-même Damien Beg et Boris Vedia. Salut Boris. Salut Damien, salut à tous. Alors, avant de commencer ce podcast, encore une fois, 1000 remerciements à vous tous de nous avoir suivis ce week-end sur Foot de Lille 974. Merci aussi pour d'avoir continué à suivre nos podcasts. On vous invite toujours à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker nos vidéos et surtout à activer la cloche de notification donc pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts audio. Donc voilà, ceci dit, on va passer au sommaire de l'émission. On va parler de la 4e journée de Régional 1. On va aussi analyser, débriefer donc cette 4e journée. On va évoquer la 2e journée de la Super 2 et de la Régional 2. Ensuite, on va faire un petit tour dans la zone océan Indien, voir un petit peu ce que nos voisins ont fait et on va terminer bien sûr par la prochaine journée de Régional 1. Donc voilà, en gros, donc ce qu'on a concocté pour vous dans ce podcast. Alors Boris, la 4e journée s'est achevée hier. Alors, c'est vrai qu'on avait dit que vendredi, qui va mordre la poussière ? Eh ben non, personne n'a mordu la poussière. Donc, Saint-Denis, Excelsior, Sainte-Marie, c'est le tiercé gagnant. Et oui, tu l'as si bien dit. Et on va vous donner tout de suite les résultats avec le carton du Saint-Denis FC sur la FC Parfum 8-0. La Jeanne d'Arc a été défaite à domicile 1-0 par la Sainte-Marienne. La Tamponnaise l'emporte 2-1 face à la F Saint-Louis. L'Excelsior bat la Capricorne 3-0. Même score pour la Saint-Pauloise sur la Sainte-Rosienne. Sainte-Suzanne 3-1. Et enfin la Saint-Pierroise qui l'emporte 2-0 sur la S-Marsouin. C'était samedi soir. Ce qui donne au classement donc le tiercé gagnant. 4 matchs, 4 victoires pour le Saint-Denis FC. L'Excelsior, la Sainte-Marienne qui compte 16 points. Suivi de la Saint-Pierroise et de la Tamponnaise 13 points. La Saint-Pauloise 11 points. La Jeanne d'Arc 10 points. 3 bassins, 8 points. Compte 7 points la Capricorne, Sainte-Suzanne, la F Saint-Louis et la S Marsouin. Et ferme la marche avec 4 points la Sainte-Rosienne et le FC Parfum. Donc, comme on l'a dit dans nos précédents podcasts, donc là, on voit vraiment qu'une tendance commence à se dégager dans le classement de cette Régionale 1. Alors maintenant, on va parler d'abord de ton match, Boris. Le match que tu as fait en live en partenariat avec Saint-Le TV, qui était en direct sur la page, donc Saint-Pierroise-Marsouin. Vous avez vu les images. Alors c'est vrai que, certes, victoire de la Saint-Pierroise, mais on voit vraiment que cette Saint-Pierroise, c'est pas la Saint-Pierroise qu'on a connue auparavant. Et oui, la Saint-Pierroise a eu du mal face à cette solide équipe des Marsouins qui n'a pas démérité. Mais la Saint-Pierroise l'a emporté en seconde période, tout d'abord par un ancien Saint-Leusien de Piton-Saint-Leu, Lucas Rangama, qui avait ouvert le score. Et c'était Andy Vardapin qui marque sur penalty. Donc, score final 2-0 pour les hommes de Dominique Vélex, qui repart de l'avant après la défaite à la Capricorne. Oui, donc victoire de la Saint-Pierroise donc, qui arrive à se repositionner dans le classement, surtout victoire très importante avant d'entamer le Classico de dimanche, parce que c'est vrai qu'on va en parler beaucoup de ce Classico dans les prochains jours. Donc forcément, il fallait impérativement s'imposer parce que devant, ils ont tous gagné. Donc c'est clair qu'un faux pas aurait malheureusement été préjudiciable pour cette équipe de la Saint-Pierroise. Allez, maintenant on va parler du match que j'ai suivi pour vous ce dimanche, à savoir Sainte-Suzanne 3 bassins. Alors on peut dire que à Sainte-Suzanne on pousse un gros ouf de soulagement, surtout l'entraîneur Claude Maurice. Alors c'est vrai que on va l'écouter tout à l'heure. On sent que vraiment c'était limite s'il n'était pas en sursis par rapport au match, parce que c'est vrai que tout avait mal commencé pourtant. La 3 bassins veut vers le score à la 25e minute sur penalty par Loïc Grondin. Mais alors c'est vrai que c'est on va dire le but égalisateur de Sainte-Suzanne vraiment c'est la polémique du moment. Puisque le but égalisateur de Gladison, est-ce que le ballon est rentré ? Telle est la question. Bon, il a été validé par l'arbitre M. Fontaine et l'assistant M. Droll. Mais forcément, on se dit que s'il y avait la VAR, peut-être la décision aurait été tout autre. Bon, bref, on va pas
commenter les décisions d'arbitre, mais c'est vrai que forcément ça a été très difficile à avaler pour le 3 Bassins FC, d'ailleurs qui s'est retrouvé à 10 donc après l'exclusion de Donny Van Villeris, et Saint-Suzanne donc qui a réussi à renverser la vapeur et s'imposer 2-1 grâce à un but d'un ancien de 3 Bassins justement, Christopher Ferrer, à la 86e minute. Donc gros ouf de soulagement pour les hommes de Claude Maurice, donc qui du coup est le premier non relégable, puisque pour rappel la Régionale 1 c'est 3 descentes et un barragiste, donc actuellement ils sont 10e mais avec une différence de but moins élevée que par rapport à ses poursuivants, notamment l'AS Marsouin. Bon, je vous laisse écouter Claude Maurice donc, qui donne son ressenti par rapport à cette rencontre. Je pense que là, la saison est lancée. Il nous fallait un but dans le jeu, il nous fallait le but d'équipe, parce qu'il y a beaucoup de qualité, il y a un staff uni, un président et des dirigeants qui font confiance aux joueurs et au staff. Et il fallait juste ce petit déclic. Et on l'a eu, la saison est lancée. On était stressés. Le fait d'avoir pris un but, ça a mis du doute. À la mi-temps avec Félix, on a dit qu'il faut se lâcher. On a dit qu'il fallait ne pas penser à l'enjeu. Les joueurs, ils doivent jouer. L'enjeu, c'est pour le président, c'est pour le coach, mais pas pour les joueurs. Eux, ils doivent se concentrer sur le jeu. Voilà donc pour cette réaction de Claude Maurice, donc qui saison donc, et d'ailleurs par la même occasion s'extirpe de la zone de relégation. Allez Boris, maintenant on va évoquer ton match, la Saint-Pauloise face à la Sainte-Rosienne. On va dire Saint-Paul qui devait essayer de repartir vers l'avant après sa défaite face à Sainte-Marie, et Sainte-Rose vraiment qui espérait quand même un réveil. Bon, victoire de Saint-Paul. Donc qu'est-ce que tu as à dire par rapport au match ? Tout d'abord, une victoire convaincante de cette équipe de la Saint-Pauloise qui a été réaliste. Donc 3 buts, donc 2 buts en première période. C'était Oumadi qui ouvrait le score à la 23e minute, puis Kei doublait la mise à la 36e minute, et en seconde période, Oumadi signait son doublé à la 65e minute. Donc une belle victoire, 3-0 sur cette équipe de la Sainte-Rosienne. Mais fait marquant de ce match, c'était à la 2e minute, donc dès l'entame de cette rencontre, c'était Fabrice qui partait en contre pour aller défier Pelops, et Pelops qui venait à son encontre hors de la surface. Il y a eu un accrochage. Normalement, si on applique le règlement, il y a carton rouge. Et selon moi, voilà, c'était plus que discutable. Il y avait carton rouge. Monsieur Ferrand, l'arbitre central de cette rencontre, a donné le jaune. Donc voilà, Kevin Renouf, on va l'entendre dans sa déclaration, nous a dit que voilà, s'il y avait le rouge, ça aurait été un autre match. Évidemment, ça aurait été un autre match. Mais le score en est ainsi. 3-0 pour cette équipe de Saint-Paul qui repart de l'avant après sa défaite à Sainte-Marie, et la Sainte-Rosienne qui signe une 4e défaite d'affilée. Très difficile apprentissage pour cette équipe de la Sainte-Rosienne, mais bon, on sait quand même qu'il y a de la qualité, notamment devant avec des joueurs d'expérience comme Fabrice et Tojo. Je pense que ça va repartir de l'avant pour cette équipe de la Sainte-Rosienne. Et puis, donc voilà, on va aussi entendre les déclarations de Pierrick Kei pour cette équipe de la Saint-Pauloise et l'entraîneur de la Sainte-Rosienne, Kevin Renouf. Déjà, on avait à cœur de faire un bon match ici à domicile, après le match perdu contre Sainte-Marie. Et après, voilà, il fait toujours plaisir de marquer. Et ta hausse de but fait plaisir, toujours. Comme tous les buteurs, finir meilleur buteur, marquer beaucoup de buts. Et voilà, on m'a jamais caché à moi que je veux tout le temps finir meilleur buteur et on va travailler pour, en tout cas. C'est beaucoup plus dur que de gagner, ça c'est clair. Après des victoires, ça se mérite. Je dirais pas que là on méritait totalement de perdre, surtout quand on voit la physionomie du match encore et qu'on voit qu'au bout de la 2e minute, on a Fabrice qui part au but. Après l'arbitre prend sa décision, il estime qu'il part pas au but, alors que tout le monde voit qu'il part au but. Derrière ça doit faire rouge et après c'est plus le même match. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'était le match donc Saint-Pauloise Sainte-Rosienne donc qui a été suivi par Boris Vega.
Alors maintenant, on va parler aussi des autres rencontres. Donc Saint-Denis qui confirme face au FC Parfum, qui cartonne le FC Parfum. Vraiment très 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 difficile pour cette équipe du FC Parfum. Donc 4 matchs, 4 défaites avec une différence de moins 24. Forcément, psychologiquement, ça va peser dans la suite de ce championnat. Sainte-Marie qui continue son petit bonhomme de chemin. Je pense que les hommes de Wissaint-Clara n'en demandaient pas tant, puisque avec l'effectif chamboulé cette saison, donc forcément les 16 points sont les bienvenus, surtout que les prochaines séances ce seront face à des grosses équipes. Donc Sainte-Marie qui continue sur sa lancée. On va parler aussi de l'Excelsior, donc qui continue aussi son petit bonhomme de chemin. Donc victoire 3-0 face à la Capricorne, donc rien à dire par rapport à ce match. Et donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Et puis Tampon qui a réussi aussi à revenir dans la partie. Donc victoire 2-1 donc face à la F Saint-Louis. Tampon donc qui revient dans la course. Après son faux pas de dimanche dernier, le dimanche d'avant, donc face à Trois Bassins. Et d'ailleurs, on va aussi remercier toutes les personnes, les correspondants pour notre page, et aussi les personnes qui ont commenté en tableau des rencontres, donc qui nous ont remonté le résultat. Donc merci à vous tous pour ce suivi de la R1. Donc merci encore une fois, merci à tous. Allez, on va maintenant parler de la Super 2, donc donc deuxième journée. On va commencer d'abord avec la poule A. Donc il y a eu 2 rencontres samedi dernier. Donc match nul entre l'ASC Corbeil et l'AS Grand Monté 1 partout. La Bretagne donc qui continue sur sa lancée avec une victoire à l'extérieur 1-0 face à la JS Sainte-Anoise. L'Entente Ravine-Creuse gagne sa première rencontre face à l'ACS Redoute 2-0. Match nul entre le SC Chaudron et la SC Véché 1 partout. Altela gagne 4-1 face à Chambord. Et enfin, carton de l'OC Aviron face à la Charles de Foucault 5-0, ce qui donne au classement donc l'OC Aviron et l'AS Bretagne donc se partagent le fauteuil de leader, suivi derrière de du SC Chaudron et de l'AFC Altela avec 6 points. Ravine-Creuse 5e avec 5 points, Corbeil et l'ASC Véché avec 4 points, suivi à 8e place de Sainte-Anne, Redoute Grand Monté avec 3 points, et ferme la marche Charles de Foucault 3 points aussi, et Chambord bon dernier avec 2 points. En poule B, Boris, donc je te laisse donner les résultats. Alors, les résultats de la poule B. Donc, samedi soir, le CS Saint-Gilles a été défait à domicile par la possession 1-0. Dimanche, Red Star Basilaos 2-0. Petite-Île 3, Gauloise 0. L'Étoile du Sud qui bat Jean Petit FC 2-1. L'étang salé écrase la Ligne Paradis 4-1. Et score aussi écrasant pour Piton Saint-Leu face au Côte de Saint-Pierre 4-0, ce qui donne au classement 2 équipes qui se détachent en tête après 2 journées. Piton Saint-Leu et la possession 8 points. L'étang salé et Petite-Île 6 points. 5e Red Star avec 5 points, suivi de l'Étoile du Sud, CS Saint-Gilles et la Gauloise 5 points aussi. 9e la Ligne Paradis avec 3 points, à égalité de points le Côte Saint-Pierre. Et 11e et 12e, donc ferme la marge, Jean Petit FC et Silaos 2 points. Donc voilà pour ce qui concerne la poule B. En poule C, alors vous avez suivi le match sur Foot de Lille, donc Bagatelle, Belmencano, donc victoire de Bagatelle, deuxième victoire de la saison, donc qui bat Belmencano 1-0. Le carton du FC Mouffia, donc vous avez vu les photos sur la page Foot de Lille, victoire écrasante de Mouffia face à la Bourdonnais 6-0. Rivière des Galets, ASC Mac, donc victoire 3-2 de la Rivière des Galets. La Ravine Blanche s'impose sur son terrain face à Vincent Do 1-0. Et hier avait lieu donc GSB Rive Léopard, victoire des Léopards 2-0. Et enfin de SDEFA, encore battu pour cette deuxième journée, battu face à Grandbois 2-0.
Donc au classement, donc 3 équipes se détachent en tête du classement. La SC Grandbois, l'Auxerre Léopard et Bagatelle comptent 8 points, suivi derrière de Moufia, Rivière des Galets, Belmencano, Vincendo, Ravine Blanche et la Bourdonnais, tout ce petit monde à 5 points. Et puis donc les 3 derniers, la SC Mac, le SDFA et la GSB Rive comptent tous les 3 2 points. Donc grosse difficulté de démarrage cette saison pour les 2 équipes qui étaient encore en Régional 1 l'an dernier, à savoir la SC Mac et le SDFA. Donc saison très très compliquée pour ces 2 équipes. Maintenant, on va descendre encore plus bas. On va aller en Régional 2, donc la 2e journée. Alors là, le SC Palmy Plénois a été battu par l'AGS Saint-Denis 3-1. L'AS Guillaume a été défait sur son terrain face à Belle-Pierre 4-2. Saint-Philippe qui continue sur sa lancée aussi, bat la ligne des bambous 2-0. Le derby des kilomètres revient au 12e qui a battu le 17e 2-0. Et match nul entre la Grande Fontaine et l'Angevin sur le score de 2 buts partout. Au classement, donc Saint-Philippe, la S12e sont en tête avec 8 points. SC Belle-Pierre est 3e avec 6 points. La JS Saint-Denis, la J-Ligne des bambous contre 5 points. Bois d'Olive et la Grande Fontaine 4 points. L'Angevin-la Balance 3 points, l'AS Guillaume 2 points avec le SC Palmy Plénois et ferme la marche le FC 17e avec un petit point. Maintenant, on va parler, on va sortir de la Réunion, on va prendre l'avion, on va aller vers l'océan Indien. On va d'abord partir sur Madagascar, où avait lieu donc la phase retour des quarts de finale des playoffs de l'Orange Pro League. Et oui Damien, les quarts de finale, le retour de cette Orange Pro League, donc les playoffs à Madagascar, avec ces résultats qui sont tombés ce week-end. L'AS Fanamalanga a été battu par Disciple FC 1-0. Le CFFA a battu COSFA 1-0. Fosa Junior contre Dato FC 0-0 dans le temps réglementaire. Et c'est Dato FC qui tire son épingle du jeu au tir au but, 7 tirs au but à 7. Et LGCO plus Adjesaya, c'est Adjesaya qui l'emporte 2-1, ce qui va donner pour les demi-finales donc le CFFA contre Dato FC et Disciple FC contre Adjesaya. Et maintenant, on va partir aux Seychelles avec la First Division League et la 5e journée en retard. Donc aux Seychelles avec Saint-Michel United, le leader, qui a battu le Real Maldives 4-0. Forester FC Saint-Louis 1-0. Bazar Brothers Saint John Bosco 0-1 et Northern Dynamo Red Star 0-1. Ce qui donne au classement avec 10 matchs joués aux Seychelles, Saint-Michel United leader avec 25 points, Foresters FC 2e 24 points, 3e Saint-Louis 20 points, Saint John Bosco 4e 15 points, Red Star 5e avec 11 points, Real Maldives 6e 8 points, Northern Dynamo 7e avec 5 points et ferme la marche 8e au classement, Bazar Brothers 2 points. Voilà, c'était tout pour le football océan Indien. Voilà, donc maintenant on va revenir à la Réunion, après ce petit passage express dans la zone. On va maintenant parler de la prochaine journée de Régional 1 qui aura lieu le 1er mai, jour de fête du travail. Donc ce sera pas chômé pour nos footballeurs, ce sera, il faudra aller sur le terrain, il faudra jouer. La prochaine journée, on pense notamment donc à Sainte-Marie Excelsior. La Sainte-Rosienne affrontera Sainte-Suzanne, donc match de l'Est. Le FC Parfum recevra la Saint-Pauloise FC. Derby de l'Ouest entre le 3 Bassins FC et l'AS Marsouin. Donc l'AF Saint-Louis affronte le Saint-Denis FC, terrain qu'il a connu ce dimanche. Retour sur les lieux du crime, pour reprendre le commentaire d'un bon ami à nous sur la page. La Capricorne qui reçoit la Tamponnaise et bien sûr, comment pas parler de ce match, le Classico pays Jeanne d'Arc, JS Saint-Pierrois, c'est l'affiche de cette 5e journée. Donc une affiche que forcément il faudra être dessus et surtout qui va attirer pas mal de monde. On aura l'occasion d'en revenir ce vendredi, Boris. Allez, donc c'est tout pour ce podcast audio. Donc merci à tous de l'avoir suivi. Donc on vous donne rendez-vous vendredi pour le prochain podcast. Allez, on nous retrouve. Bonne soirée, nous retrouve.